Et donc, pour cette ultime méditation, ce que je vous propose, eh bien, comme pour les autres, c'est de trouver un endroit et un moment où vous êtes bien, où vous êtes au calme, et de vous mettre explicitement en présence de Dieu, de rentrer dans cette prière du Notre Père, continuer de la reprendre du début, et puis vous arrêtez davantage sur ce verset 13, peut-être en commençant à réactiver, redire avec vos mots d'aujourd'hui votre acte de foi dans Dieu Père donateur. Faites-le avec vos mots, laissez venir ce qui vient en vous, sans forcer, dans l'esprit, pour actualiser devant Dieu votre oui à le reconnaître comme un donateur bon, un donateur sans arrière-pensée, un donateur heureux de donner, un donateur généreux, et à recevoir votre vie telle qu'elle est, avec toutes ses limites, comme une œuvre bonne. Et à partir de ça, peut-être, une autre piste pourrait être de demander à l'Esprit Saint la grâce de regarder en face, dans vos vies, les endroits qui vous sont montrés aujourd'hui, où peut-être vous avez de fait tendance à glisser. Tendance à glisser dans ce qui va être votre manière à vous de céder à la tentation. Peut-être c'est une pente agressive, peut-être c'est une pente revendicatrice, peut-être c'est une pente accumulatrice, peut-être c'est une pente victimaire, peut-être c'est une pente de doute vis-à-vis des autres, peut-être c'est une pente où vous ne pouvez pas accorder votre confiance à personne parce que vous avez tellement peur des réactions des autres, etc. Chacune et chacun d'entre nous, nous avons notre pente. Eh bien, c'est seulement dans la reconnaissance active de Dieu comme donateur bon que nous pouvons identifier ces pentes et petit à petit apprendre à nous en méfier, apprendre à les corriger. Et c'est à cet endroit-là, dans des petites décisions souvent, des choses assez infimes mais tout à fait capitales, que nous pouvons réajuster le tir et apprendre à laisser Dieu nous tirer du bourbier, je dirais, c'est-à-dire nous sortir de l'ornière dans laquelle notre route abîmée nous emmène. Je terminerai avec cette belle formule que m'avait donnée le père Adrien de Moustier, jésuite, qui est décédé maintenant, qui disait « Nous sommes tous comme des ciseaux », vous savez, les ciseaux pour couper le tissu, nous sommes tous comme des ciseaux qui coupent de travers. Nous avons un biais dans notre lame et nous coupons de travers. Nous quittons le droit chemin et nous entrons dans ces ornières qui peuvent être, encore une fois, très différentes selon chacun de nous, des ornières de violence, des ornières d'exigence, des ornières de ressentiment, des ornières victimaires, des ornières de méfiance, etc. Eh bien, Dieu fait avec, mais il nous apprend à faire avec ces humanités qui sont déviées, qui sont déviantes, mais du coup, comme quelqu'un qui sait que son ciseau a un biais, que s'il le laisse aller, il va couper de travers, eh bien qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il coupe droit en exerçant une certaine pression en douceur sur son ciseau pour que les ciseaux ne soient pas laissés à eux-mêmes et coupent de travers, mais continuent de couper droit. Voilà. Pour qu'un ciseau biaisé coupe droit, il faut exercer une petite pression en douceur avec la main pour rétablir le fil de la découpe du ciseau. Eh bien, nous pouvons être dans notre prière, dans l'accueil de ce don intégralement bon du Seigneur, nous pouvons acquérir cette capacité à couper droit à nouveau, c'est-à-dire couper dans le droit fil de la confiance et sortir de toutes ces ornières qui sont nos lieux de glissade, nos lieux de glissement qui nous entraînent vers la tentation, c'est-à-dire vers une vie qui ne rend pas gloire à Dieu, une vie qui se trompe de bonheur finalement.
Donc Seigneur, montre-nous où et comment tu veux nous sortir sans cesse de ces ornières. Montre-nous où et comment tu veux nous aider à résister à ces voix en nous qui cèdent à des comportements, à des faux bonheurs, à des fausses recherches de bonheur à travers cette peur que nous avons de la limite, de la nôtre, de celle des autres. J'espère que cette méditation du Notre Père nous a aidé à continuer d'entrer de manière plus résolue, de manière plus franche, dans cette participation à la mission et à l'être filial de Jésus. C'est l'ambition de cette prière, c'est l'ambition de ce texte de Matthieu qui veut nous apprendre à être des témoins du ressuscité dans nos vies, telles qu'elles sont, avec toutes leurs limites, mais aussi avec toute leur beauté, parce que ces vies, limitées, mais pleines de potentialité, pleines de beauté, pleines de richesse, c'est cette vie que Dieu nous donne. Très bon itinéraire de foi, bon courage dans les semaines qui viennent, et puis peut-être à bientôt, en tout cas, marchons ensemble avec Dieu, le donateur.